Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche ici à Cube, qui s'amène au micro et qui a une histoire à me raconter. Mais là, ça parle d'arnaque. J'espère que tu es correct. Là. Je suis correct. Okay. Finalement, je suis correct. Ah, finalement. Mais ouais, je vais te raconter une anecdote personnelle qui s'est finalement transposée en anecdote de travail. Puis c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc, des fois, on perd nos animaux. Ça arrive qu'ils s'enfuient, par exemple. Moi, ça a été le cas avec un chat cette fin de semaine. Et donc, j'entame le processus pour retrouver mon chaton. Qu'est-ce que tu veux dire, le processus? Tu te promènes dans les rues en criant ou un processus avec la SPCA, là? Tout ça en même temps. Okay. Alors, je commence à faire des publications sur les sites, des différents sites. Souvent, c'est des spotted. Fait que là, tu vas voir spotted telle ville, t'inscris ton avis de recherche, t'appelles les SPCA et tout le tralala. Mais c'est surtout le côté réseaux sociaux qui est intéressant parce que c'est un bassin de personnes. Puis souvent, le monde va te donner des conseils. Ils vont t'aider à retrouver ton animal ou ils vont voir s'ils sont dans les rues. Ils vont partager ta publication. Mais les autres personnes qui sont aussi sur ces groupes-là, c'est les arnaqueurs. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Il m'est rien arrivé finalement, mais il aurait pu m'arriver quelque chose. Donc là, une fois qu'on publie sur ces différents groupes Spotted-là, il y a des gens qui publient en dessous de ma publication en me disant « Hey, Madame Olivier, faites attention, il y a des arnaqueurs qui peuvent vous envoyer des messages en vous disant qu'ils ont peut-être retrouvé votre animal ou pour vous aider. » Ouais, genre, viens le chercher chez nous, c'est moi qui l'ai. Genre, mais même plus subtil que ça. J'avais jamais pensé à ça. Regarde ça. Donc là, premier message que je reçois, et j'en ai reçu, en dedans de 2 jours, j'ai reçu 5 messages pareils qui me dit « Ah, bonjour, êtes-vous toujours sans nouvelles de votre animal? » La première fois que j'ai reçu ce message-là, je me suis dit « Ah, c'est peut-être une personne, peut-être qu'elle a vu quelque chose que je n'ai pas vu moi-même. » Là, je lui réponds, je lui dis « Non, malheureusement, pas encore. » Il me dit « Ah, ben moi, j'ai déjà fait affaire avec une autre personne qui m'a aidé à le retrouver. C'est une personne, moi, mon animal est revenu en 24 heures à ce moment-là. C'est une spécialiste de communication animale. Il peut vous aider. » Là, je me dis « OK. » Bizarre. Ouais. Là, je pose d'autres questions. Elle me dit non, inquiétez-vous pas. Moi, il m'a vraiment aidé. Je vous envoie sa page. Contactez-la. Donc là, il m'envoie une page Facebook d'une autre personne qui s'appelle Gilberte Service. Là, t'arrives sur cette page-là et là, tout de suite, je la contacte. Je fais bonjour, j'ai perdu mon animal. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Mais encore là, moi, je sais que je suis probablement dans une situation un peu étrange. Et là, je me mets à discuter avec les personnes qui me disent qu'elles m'offrent ses services et que c'est ça, que c'est un expert en communication animale. Fait, regarde bien ce qu'il me propose. Fait là, je lui demande des questions. Je lui dis, hey, j'aimerais ça, c'est ça. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi votre service exactement? Oui, pour les gens qui nous ont pas... Je vais vous le lire. Oui, c'est ça. Oui, je vais vous lire. Donc là, c'est parce qu'on voit à l'écran le message en tant que tel. Donc la personne me répond, alors voici, pour vous aider, ce que vous devez faire, c'est m'envoyer 3 photos de votre animal perdu. Une photo de vous-même avec votre animal, quand vous jouez avec, parce que le but, c'est de voir le lien, la connexion entre vous deux. Ça commence à être bizarre, là. Son nom, des caractéristiques, y a-t-il un comportement, vous êtes dans quelle ville? Et enfin, effectuer un paiement de 54 € pour que le travail débute. Bon, là, bien sûr, une fois qu'on me dit euros, je suis pas désespérée. Je travaille dans les médias, on me parle souvent de ce genre d'arnaque-là. C'est vrai que ton chef va rentrer en France, là. Ding, ding, ding. Oui, mais c'est ça l'affaire. Là, je fais, OK, c'est étrange. Je lui dis, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans ma ville, vous n'avez pas besoin de rien. Il dit, non, parce que ça fonctionne avec la force de mon esprit. Ah ouais. Donc, en manifestant le fait que votre animal revienne ou en y pensant bien fort, votre animal va pouvoir revenir à la maison. Tu dis, c'est fantastique, même oui, outre-mer. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Moi, je le niaisais un peu. Et donc, là, je vois ça et je me dis, hey, c'est grave parce que j'aurais pu me faire avoir. Et la dame qui m'avait proposé, qui m'avait dit de faire attention, je la contacte. Je lui dis, écoutez, j'ai reçu un message frauduleux, comme vous m'aviez dit. Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle en reçoit presque à tous les jours et elle se fait un devoir de scruter les différentes pages dans les différentes villes pour avertir les gens de ce genre d'arnaque-là. Parce que moi, la personne que j'ai pognée, qui m'a écrit ce message-là, elle était un petit peu peut-être... elle a mal fait ses recherches, mettons. Elle aurait pu m'écrire 54 $ canadiens. Et moi, si je suis vraiment désespérée, je peux peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Puis comme... Puis on le sait, là, avec nos animaux, ça vient chercher une fibre. Il y en a qui auraient fait, regarde, je suis pas à 54 pièces près, tout d'un coup que ça marche. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, ils viennent vraiment jouer avec une corde qui est tellement sensible. Puis ton animal, tu sais, il s'est enfui. Tu veux le retrouver rapidement. Et...
Là, l'affaire aussi avec ça, c'est que là, bon, la dame m'explique que elle fait attention, elle reçoit des témoignages, elle m'a envoyé des captures d'écran de gens qui ont dit hey, j'ai essayé d'aider, j'ai voulu que cette personne le m'aide, j'ai envoyé de l'argent, il est jamais venu me voir, tout ça. Fait que là, on se dit, faut faire attention parce qu'on peut vraiment tomber dans le panneau. Puis outre ça, il y a un autre aspect que j'ai découvert à tout ça, c'est que je te parle de communication animale. Mais ça, ça existe pour vrai. Il y a vraiment des gens, des Québécois, des Français aussi, un peu partout dans le monde, qui pratiquent ça comme métier. Donc, ça peut s'apparenter aux comportementalistes canins, par exemple, ou comportementalistes félins. Donc, c'est des gens qui ont des aptitudes et qui ont la facilité à communiquer, si on veut, je le dis entre guillemets, mais à pouvoir faire en sorte que des animaux soient réceptifs à leur commandement. Face à face. Oui, face à face. Et c'est bien spécifié. Ben non, c'est bien spécifié pour ces personnes-là sur leur site Internet. Nous ne cherchons pas d'animaux perdus parce que c'est pas une baguette magique. Par contre, là, je parle de comportementalistes canins, par exemple. Mais ça, ces gens-là, c'est vraiment associé à une genre de clairvoyance. Donc, tu sais, c'est un peu plus ésotérique. Tu sais, c'est quand on parle que c'est en fonction de l'énergie, ils sont capables de communiquer avec les animaux. Il y a une série qui a été faite là-dessus sur la plateforme Vrai, justement, que vous pouvez retrouver, qui a été faite en 2021. Ça s'appelle « Elle parle aux animaux ». Ouais. Puis le but, ben, c'était un peu de rendre une certaine crédibilité à ce métier-là. Fait que c'est ça le problème, c'est que ça existe pour vrai, mais là, ça se mélange avec des arnaqueurs qui viennent utiliser cette profession-là pour dire « Non, c'est ça que moi je fais. » Puis on en a une en particulier avec qui j'ai jasé, elle faisait ça en France avant. Okay. Puis donc elle avait beaucoup de services, puis je vais pas dire son nom parce que justement elle veut pas être associée à ça. Mais là en France, il y a des arnaqueurs qui ont usurpé son identité, qui se sont mis à faire des fausses factures à son nom aux gens qui voulaient avoir les services, puis le monde y allait sur la page. Le monde se disait je la connais, elle est reconnue là. Exactement. Elle. Oui. Donc là, ça a fait complètement chambouler sa business au complet. Elle est venue s'installer au Québec. Je sais pas si c'est directement à cause de ça, mais je sais que ça avait un lien, entre autres, parce qu'elle avait essayé de se refaire ici complètement. Et là, elle se rend compte que les arnaqueurs continuent d'utiliser son nom, continuent de me contacter, parce que je te l'ai dit, là, je vous ai montré un exemple, mais j'en ai eu 5 messages de gens qui me disent « Bonjour, est-ce que ça va bien? Avez-vous retrouvé votre animal? » Et qui, après ça, vont t'envoyer à une dite page et qui vont te proposer des services payants. Ça veut dire que c'est payant, là. Ben, ça veut dire 50$ à gauche, à droite. du monde à gauche et à droite. Du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière le bureau qui attendent juste que quelqu'un écrive ce genre de message-là. Puis, oui. Oh! On a trouvé un poisson! Et c'est des dizaines et des dizaines de gens par jour sur différentes pages. Moi, j'ai publié quelques pages dans l'arrondissement où je me trouvais, mais imagine, à travers le Québec, à travers la France, toutes les régions, toutes les pages Facebook, il y en a un bassin énorme de gens puis de potentielles personnes fragiles qui attendent leur animal, qui veulent retrouver leur compagnon de vie, puis qui se font hameçonner comme ça, qui se disent « Moi, je m'en fous quand même bien, je paierais 100$. » Parce que faut pas oublier que souvent, quand les gens font des publications, ils disent en dessous des publications « une récompense si vous m'aidez, récompense. » sont déjà prédisposés à donner de l'argent. À donner de l'argent, puis sont désespérés, puis sont... C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça terrible, puis je voulais vraiment vous mettre en garde que ça peut arriver une situation comme ça. Vous pouvez vous faire arnaquer. Donc, si jamais vous recevez un message, faites bien attention. Puis le petit conseil, c'est allez voir son profil Facebook. C'est toujours simple de dire ça, mais à chaque fois, moi, c'était écrit, par exemple, Jean-François Barry.2024. Là, tu regardes 3-4 amis, puis il y a d'autres exemples aussi de faux profils. Tu sais, des belles madames, là, tu sais, beaucoup trop belles là, pour aucune raison, avec 3 amis. Comme elle, mettons. Mettons elle, là, Pauline Warner. Là, moi, j'aurais donné mon 50$ pour qu'elle trouve mon chat, c'est sûr. Il y en a bien du monde. Mais tu sais, c'est pour dire, comme là, je blague un peu, mais tu sais, vous voyez comme ça, c'est des gens qui t'ont écrit, là? Oui, ça, c'est 2 sur 5 qui m'ont écrit. Puis vous voyez, tout point 2024. Donc, ces arnaqueurs-là vont se faire des comptes à répétition comme ça. Ils vont les changer. Alors, faites bien attention. Les arnaqueurs sont sur les réseaux sociaux pour vos animaux perdus. C'est pas comme ça qu'on retrouve un animal, du moins. Et les professionnels, je le dis entre guillemets, ceux qui veulent vous aider pour vrai, ne font pas de la recherche des animaux perdus. Alors, faites attention à votre argent. Oui, vraiment. Est-ce que tu l'as retrouvé? Oui, je l'ai retrouvé finalement. C'est une histoire qui se termine bien. Il est revenu tout seul. Donc, une chance que j'ai pas donné l'argent. Tu penses, mais c'est peut-être l'autre personne par l'esprit qui l'a fait. Peut-être qu'il voulait vraiment m'aider, puis il a dit je vais le faire pareil, regarde, pro bono. Merci beaucoup, voilà pour mon Cybèle. anecdote. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve pour le prochain épisode.